La semaine du 22 au 28 septembre 2025 a été marquée par une intense activité diplomatique et économique du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo. Entre sessions officielles, événements parallèles et rencontres stratégiques, son agenda a été marqué par la promotion des opportunités d'investissement, l'amélioration du climat des affaires et la mobilisation des financements pour le développement de la RDC. Le ministre d'État a participé à un événement parallèle organisé par les FONAREV consacré au plaidoyer pour la reconnaissance internationale des génocides commis en RDC sous les thèmes 30 ans de conflits armés, vérité, justice et mémoire. Cette rencontre a permis de porter la voix des victimes et présenter des témoignages marquants, mettre en lumière la dimension humaine et économique des violences, notamment à travers les concepts de génocide, d'appeler la communauté internationale à reconnaître officiellement ces crimes et à soutenir les mécanismes de justice et de réparation. Le même jour, au siège des Nations Unies, Guilain Nyembo a pris part au SDG Moment 2025, une rencontre mondiale dédiée à l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Sous le thème Keeping the Promise, les participants ont souligné les progrès réalisés tels que l'accès accru à l'éducation et à l'électricité, mise en œuvre des défis persistants, notamment les financements, les inégalités et les impacts du changement climatique, et appelé à une mobilisation urgente pour traduire les engagements en actions concrètes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur la nécessité de réformer l'architecture financière internationale et accélérer la transition énergétique. Le mardi 23 septembre, le ministre a débuté sa journée au prestigieux Invest in DRC Ball, un événement dédié à la diplomatie économique et à la mobilisation des investissements en faveur de la RDC. Devant un parterre d'investisseurs et de décideurs internationaux, il a présenté les atouts stratégiques de la RDC et la vision du gouvernement visant à transformer les ressources naturelles en croissance durable et créatrice d'emplois. L'après-midi, Guilain Nyembo a rencontré Mme Elisabeth Speyard, sous-secrétaire générale de l'ONU, chargée de la consolidation de la paix. Les échanges ont porté sur les fonds d'appui pour la consolidation de la paix, essentiels pour la transition post-MONUSCO. Le ministre a plaidé pour un meilleur ancrage local des projets, une répartition équilibrée des ressources et une coordination renforcée avec les PDL 145 territoires. La sous-secrétaire générale de l'ONU, Mme Speyard, a pour sa part confirmé la mise à la disposition de 50 millions de dollars par an pour 2025 et 2026 afin de soutenir la paix et les relèvements communautaires en RDC. Clôturant cette journée diplomatique, le ministre d'État a accompagné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au siège de l'ONU lors de son intervention devant l'Assemblée générale. Le 24 septembre, plusieurs rencontres bilatérales se sont succédées avec Mme Carmen Bourbana de Lara, directrice mondiale du Programme alimentaire mondial PAM. Les discussions portaient sur la mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire destiné à lutter contre la faim, réduire l'abandon scolaire et améliorer la qualité de l'éducation. Le PAM a salué la stratégie adoptée par le gouvernement et a confirmé son appui technique et financier pour faire de ces programmes un levier de développement humain. Le ministre a ensuite rencontré Mme Aïssata, directrice régionale adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement en Afrique. 3 sujets majeurs ont été abordés: l'avancement du PDL 145 territoires, avec un taux d'exécution de près de 60% pour les volets appuyés par les PNUD, la préparation d'un nouveau programme élargi intégrant l'assainissement urbain et la gestion de la circulation routière, l'organisation d'une conférence des investisseurs début 2026 pour mobiliser les financements supplémentaires. Les discussions ont également porté sur la présentation du rapport national volontaire des ODD prévu en juillet 2026. En fin de journée, le ministre a reçu des acteurs majeurs du secteur privé, Helios Torres Group, qui a annoncé un investissement stratégique de 250 millions de dollars pour le déploiement de la fibre optique et la modernisation des écosystèmes numériques en RDC. La Banque de développement Shelter Afrique, qui a réaffirmé son engagement à soutenir les projets prioritaires dans les domaines de l'habitat et des infrastructures urbaines, notamment à travers les partenariats publics-privés. Ces rencontres illustrent la volonté du gouvernement de diversifier ses partenariats et d'accélérer la mise en œuvre des projets à fort impact pour la population. Après New York, le ministre d'État Guilain Nyembo
s'est rendu à Bruxelles, au Royaume de la Belgique, pour participer à la 15e édition du Forum Europe-Afrique Investment organisé par Crédassure Group. Ce forum a rassemblé décideurs politiques, investisseurs et institutions autour d'un objectif commun, renforcer les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. Dans son intervention, le ministre a mis en avant la vision du gouvernement pour coordonner l'aide extérieure grâce à des mécanismes transparents et efficaces, stimuler des investissements via des réformes ambitieuses et la promotion des partenariats publics-privés. Cette participation marque une étape clé pour positionner la RDC comme une destination incontournable pour les investissements nationaux. Ainsi s'achève une semaine marquée par une intense activité diplomatique et économique entre New York et Bruxelles. De la tribune des Nations Unies aux rencontres bilatérales et échanges avec les secteurs privés, le ministre d'État Guilain Yembo a porté haut la voix de la RDC. Un fil conducteur se dégage: paix, développement et attractivité. À travers la consolidation de la paix, la mobilisation des financements et la promotion d'un climat des affaires favorable, ces actions visent un objectif commun: positionner la RDC comme un acteur majeur sur la scène internationale et bâtir un avenir prospère et durable pour la population. Tous engagés, tous mobilisés pour moderniser et transformer des vies.